Voilà, merci de bien vouloir répondre à notre invitation concernant cette conférence de presse. Devant vous, nous avons M. Anthony Lafont, gouverneur de Lualaba. Monsieur la presse, chers confrères de la presse de Kinshasa, chères dames de la presse de Kinshasa, c'est un honneur et un privilège pour moi d'échanger avec vous en ce mercredi autour de ces différentes thématiques que M. Jeffer venait d'annoncer, qui constituent bien sûr l'ossature de ma petite communication. D'entrée de jeu, je voudrais bien dire merci à l'Éternel des armées qui nous a permis d'être en vie. Je suis ici pour un séjour médical qui arrive d'ailleurs à son terme et j'ai voulu échanger avec la presse de Kinshasa, quelques-uns parmi vous, question d'éclairer la lanterne sur tous ceux qui ont comme trait au développement de la province du Lualaba. Il est vraiment important que nous puissions sortir de notre silence et que nous puissions communiquer de manière efficace afin que la nation congolaise en général et le cercle de là-bas en particulier soient fixés sur les objectifs poursuivis jusqu'à ce jour par la dynamique honorable Fifi Masuka Saïnou. D'entrée de jeu, je ne voudrais bien pas dans le sens de vanter ma personne, mais c'est avec toute modestie que je dis que nous avons été les artisans de la communication depuis l'avènement de la province du Lualaba. Je fus conseiller en communication du commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et judiciaires. Il s'agit de M. Boudiata Malapande, je fus son conseiller en communication dès l'avènement de la province du Lualaba. Puis après, nous avons assumé les tâches de 4e assistant de presse en charge de l'archivage et documentation au sein de la cellule communication publique. Ce slogan ou cette vision a été ici calqué dans la province du Lualaba grâce à cette femme d'exception. Et donc, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais bien qu'on retienne que plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés depuis l'année 2021 par l'honorable Fifi Masuka Saïnou dans sa casquette de gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, parmi ces ouvrages qui sont quasiment presque à la fin, ou parmi ces ouvrages qui ont quasiment touché à leur fin, je peux ici citer la porte d'entrée de la province du Lualaba, qui est l'aéroport international. C'est la toute première fois que Kolwezi, chef de la province du Lualaba, va accueillir cet immeuble imposant, ce chef-d'œuvre infrastructurel qui a poussé de terre et qui reflète les richesses enfouies dans le sol et le sous-sol de cette province que nous appelons aujourd'hui scandale minier, que nous appelons Eldorado, d'autres l'ont même baptisé capitale. Je ne vais pas ici parler des personnalités, je ne m'attaque à personne. Moi, quand je communique, je préfère communiquer sur les faits et sur les actions. Je m'arrête par là. Je ne suis pas ce monsieur qui vient polémiquer sur les individus. La politique, c'est un monde où on a l'adversité, mais pas l'inimitié. Quand on veut entrer dans l'inimitié, ça veut dire qu'on a développé cette haine. J'ai vu dans des pays africains, où le président sortant accueille le président entrant. Ils se mettent pendant des minutes, ils parlent, ils réfléchissent. Où est-ce qu'il s'est arrêté et comment on doit poursuivre cet élan. C'est ça que le Congo doit avoir comme modèle. Aujourd'hui, la province de là-bas est sur la toile à tout moment. Les gens parlent Lualaba jour et nuit, Lualaba jour et nuit. Mais est-ce qu'ils se posent la question de savoir d'où vient ce Lualaba, à quel niveau est-il arrivé et où va ce Lualaba? Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, nous devons dire merci. Nous devons féliciter cette dame. Je sais que c'est son travail. En tant que dirigeant, ça n'a jamais été fait. Je crois que devant les chevaliers du micro et de la plume que vous êtes, je crois qu'il faudrait revenir sur cette communication comme étant un art. Lorsque nous faisions la radio à l'époque, on disait la radio a le rôle d'informer, de former et de divertir. Mais informer, ce n'est pas désinformer. Informer n'est pas égal à désinformer. Informer, c'est informer avec une source fiable et pour que la population soit édifiée. Et donc, pour terminer,
ma petite communication. Pourquoi Masuka doit revenir? Dès l'avènement du commissariat spécial au Lualaba, dès l'avènement du démembrement des provinces, le Katanga a été scindé en 4. Nous avons le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. La province de Lualaba a vu le jour. Et il a plu à l'ex-chef de l'État à l'époque de nommer des commissaires spéciaux. Les commissaires spéciaux sont venus, ils étaient 3, parmi lesquels il y avait Masuka Saïmi, qui à l'époque, durant sa mandature comme commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques et financières, cette dame de fer tenait le marteau du développement d'El Lualaba prospère. Elle était dans l'ombre, elle ne parlait pas, elle était silencieuse, mais elle a participé à beaucoup de réalisations en ce qui concerne la province du Lualaba. Je vous le dis, c'est sans fanatisme aucun. Je le dis parce que depuis l'avènement du Lualaba, j'ai été aussi l'un des acteurs en termes de la communication. Je vous ai dit ici que je suis conseiller en communication de l'un des commissaires spéciaux adjoints, en l'occurrence M. Moudiata Mbaya, qui était chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Masuka maîtrise bien les rouages de l'impulsion du développement du Lualaba. Elle sait et elle le sait. Masuka a fait preuve de ce qu'elle pouvait apporter au Lualabé, et cela dans un temps record, en 2 ans. Ce que certains n'ont pas su faire. Et je pense que, au regard de ces réalisations, il faut un mandat, il faut un quinquennat fou pour Fifi Masuka Saïmi, afin qu'elle puisse pérenniser ce qu'elle a pu commencer dans un contexte très difficile. Combien n'ont pas réclamé ici? On a vu des gens défiler sur les champs de Kinshasa pour que Masuka tombe, pour qu'on organise les élections, mais Félix Tshisekedi était un visionnaire. Il sait que cette province là-bas, c'est une province potentielle pour le pays. Et dans le pouvoir secret du chef, il sait quand bouger et quand ne pas bouger. Mais du moment où Fifi Masuka s'est illustré comme étant la meilleure élève de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que dire d'autre? Je crois qu'il faut que nous puissions quitter j'y arrive, l'inimitié, mais rester dans l'adversité. Nous sommes adversaires, réfléchissons sur les idées. Mais quand on commence à attaquer l'individu, la vie privée, etc., on n'est plus en politique. Je pense que là, on joue à un autre jeu. Je vous remercie de votre attention soutenue, tout en rappelant ici que la dynamique Masuka Forever, qui a vu le jour en novembre de l'année passée, est une méga structure qui voudrait bien pérenniser également les actions de la gouverneure, même quand elle ne sera plus gouverneur du Lualaba. La dynamique Fifi Masuka Forever, en tant que son premier coordonnateur adjoint en charge des questions communicationnelles, je voudrais bien ici vous dire que cette dynamique est en train de grandir et c'est une méga structure qui voudrait bien pérenniser les œuvres de l'honorable Fifi Masuka Saïmi, même après son mandat comme gouverneur. C'est pour raconter une histoire aux générations futures qu'il y a eu une femme qui est passée par les commandes du Lualaba et qui a su faire de son mieux pour relever certains défis qui ont longtemps stagné dans le cercle développementaliste de cette province. En tout cas, je vous remercie de votre attention soutenue. Nous allons peut-être prendre quelques questions auxquelles je vais bonnement répondre et je crois que vous en ferez large diffusion et que ceci puisse arriver aux autres. L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait dans un contexte de temps, c'est-à-dire dans une durée bien déterminée. C'est-à-dire, durant l'intérim de Mme Masuka, l'essentiel a été fait. Durant l'intérim. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a oublié à faire quelque chose ou elle n'a pas d'autres projets de développement sur le Lualaba. Elle en a, elle a incarné des projets de province et c'est pour ça qu'elle voudrait bien briguer un mandat, cette fois-là full,
pas dans cette situation d'intérim avec des interférences. Elle veut le faire pendant 5 ans. Et lorsqu'elle débute avec un nouveau quinquennat, c'est avec un plan d'action qu'elle va présenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je pense que si elle va être évaluée, c'est au regard de ce plan quinquennal qu'elle aura à présenter aux honorables députés provinciaux. Parce qu'il y a une campagne électorale, ça n'oubliez pas, durant le processus des élections des gouverneurs, il y a une date fixée pour des dates fixées pour la campagne électorale. Et dans la campagne électorale, il faut avoir un discours. Et le discours, c'est quoi? Le discours, c'est quoi? Quand vous me dites qu'elle doit laisser aux autres, ces autres-là, qui sont également candidats, sans citer ici leur nom, ils ont quel discours? Non, mais moi, c'est parce que je ne veux pas citer nommément des personnes ici. J'ai dit ici que nous sommes en politique. En politique, nous ne pouvons pas créer l'inimitié. On n'est pas ennemis. Discutons sur les idées qui vont nous amener loin. Je vous ai donné l'exemple des pays africains, où on a vu un président sortant qui accueille un enfant. Il se met, il lui dit à quel niveau il s'est arrêté. Et il lui dit, voilà, pour poursuivre l'élan afin que notre pays se développe, voilà là où il faut poursuivre, là, voilà il faut commencer. Mais au Congo, en RDC, malheureusement, ce sont les intérêts qui nous hantent. Aujourd'hui, la question du là-bas, c'est un problème d'intérêt. Il y a eu des frustrés à un certain moment qui veulent revenir aux affaires pour faire la chasse aux sorcières. C'est ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose qui se cache. Donc, Masuka a un discours. Allez à Kolwezi, faites balader votre micro au niveau de l'Assemblée provinciale. On vous dira que celle qui a un discours, c'est Masuka Saïdni Fifi. Deuxième question. J'ai balayé, hein? Municipal, il est député provincial, il est député national. Il est encore candidate au niveau du Sénat et aussi candidate pour se succéder à elle-même à la tête de la province de Kolwezi. On se pose la question, je sais pas, je suis Masuka. La deuxième question, c'est que on le juge aussi de les compétences. On dit que non, voilà, elle a tellement une compétence notoire, elle ne mérite pas gérer cette province, surtout pour ses deuxièmes programmes. On juge d'autres candidatures plus importantes que celle de Masuka. C'est vrai que vous avez fait une vidéo chez Masuka, vous avez parlé des choses qu'elle a réalisées. Est-ce que parmi les choses que vous avez citées, des réalisations, des infrastructures qu'elle a mises en place au niveau de l'emploi? Un point, c'est pas. Elle n'a jamais été candidate au municipal. Elle n'a jamais été candidate à la municipalité. Je le dis et je le répète. Que ceux qui ont eu à suivre cet intox à travers les réseaux sociaux, comme aujourd'hui c'est une habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour désinformer la population, eh bien je suis en train de balayer d'un revers de la main ce canal de communication qui a transmis cette fausse information. Et donc, Fifi Masuka a été candidate à la députation nationale, à la députation provinciale. Mais est-ce que vous savez que c'est pour la 4e fois que Masuka est élu et député provincial et député national? C'est sa 4e mandature qu'elle vient de briguer. Et ça, c'est la 2e mandature. Ça fait 2 mandats qu'elle brigue comme députée provinciale et nationale au Lualaba. Mais les 2 autres mandats, c'était dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Et à Lubumbashi, pourquoi elle postulait comme candidate députée, elle était à l'opposition, elle était au MLC. Je crois qu'il faut à un moment fouiller dans l'histoire de nos personnalités. C'est pourquoi aujourd'hui, je regrette aussi le fait qu'il y a certains qui se font appeler communicateurs, qui vivent à Kinshasa, qui se lèvent d'un bon matin, qui communiquent sur la province de là-bas, alors qu'ils n'y ont jamais foulé le pied. Comment moi je peux communiquer sur la Belgique alors que je n'ai jamais été en Belgique? Comment je peux communiquer sur Paris alors que moi je n'ai jamais été en France, à Paris, pardon? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi parler d'égoïsme au lieu de parler de la politique?
À qui on a interdit de briguer le mandat de député provincial et national en même temps? À qui on a interdit de ne pas briguer un mandat comme sénateur? À qui on a interdit de ne pas briguer un mandat comme gouverneur? Nous sommes dans une course politique. On dit que le meilleur l'emporte. Mais c'est une bataille. Entrons dans cette bataille. Allons dans la guerre de nos idées. Allons dans la guerre de nos discours que nous devons présenter aux élus. Et que le meilleur l'emporte. Je crois que M. Narcisse Toumba, c'est ce que moi je dois vous répondre. Fifi Masuka est incompétente. Bon, sur quelle base? Qu'est-ce qui prouve que Masuka est incompétente? En tout cas, c'est leur avis. Ceux qui disent ça, c'est leur avis. Mais moi, je ne partage pas ça. Vous ne savez pas aussi dans quelle intention la personne a dit cela. Et moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je sais que la Fifi Masuka Saïni, gouverneur intérimaire durant les 2 ans passés, a été une dame qui a apporté du nouveau dans le développement du Lualaba. Je ne le dis pas par fanatisme. Je vous ai dit ici que là où il y a des choses qui restent à faire, je le reconnais en tant que communicateur. Vous savez, même quand on fait la communication d'une personnalité, il faut le faire en âme et conscience. Moi, je ne peux pas vous dire ici des choses que Masuka n'a pas fait. Je ne peux pas venir ici vous dire non, Masuka a fait ceci, mais dans ma conscience, je sais qu'elle n'a pas fait ça. Mais non, on n'est plus humain. C'est là où je dis qu'on a perdu le sens de l'art comme communication. En principe, la communication, c'est un art. Et quand on parle d'un art, ça veut dire que c'est un concept qui se fait embellir de beaucoup de qualités. Et dans ces qualités, il y a, quand on communique, on dise la vérité, quand on communique, qu'on sache reconnaître que là, ça n'a pas été fait. Peut-être que durant cette conférence de presse, vous pouvez me livrer une information, je vais décider peut-être des informer, je peux vous dire que je vais vérifier et je reviendrai peut-être à vous dans les coulisses, hors caméra, pour vous dire peut-être là, le dossier est comme ça, comme ça. C'est mon devoir. Mais cette communication doit se faire en âme et conscience. Soutenir. Est-ce que vous savez que ce programme de rapport des 145 territoires, initié par le chef de l'État, à travers l'étendue de toutes les provinces, c'est un programme qui doit être supervisé par les gouverneurs de province. Les gouverneurs de province ont la mission de superviser la matérialisation de ces programmes. Et Masuka l'a fait. Je n'ai pas prévu ici parler du projet pour les 145 territoires, mais je crois qu'une autre fois, on peut énumérer, mais j'ai quand même dissocié. En âme et conscience, j'ai dissocié. Tout ce que j'ai cité ici, c'est vraiment sous fonds propre du gouvernement provincial. C'est la province qui a financé. Mais en ce qui concerne le PDL, les 145 territoires, la gouvernement intérimaire a ce devoir, cette mission, de contrôler, de superviser si cela évolue. Parce que cela entre dans la matérialisation de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma question est celle-ci. Nous avons vu la réalisation et également la concrétisation de la vision du président, mais également plus sur le développement de la province du Lualaba. Ça, c'est un coup de chapeau. Aujourd'hui, si peut-être toutes les provinces de la RDC pourraient emboîter le pas, ça sera une bonne chose. Mais la question est celle-ci. Dans la Constitution de la République du 6, le gouverneur et le vice-gouverneur ont le mandat une fois et renouvelable une fois, c'est-à-dire 2 fois. Il doit jouer les 2 mandats. Parce que Fifi Masuka a été vice-gouverneur dont son prédécesseur était gouverneur Richard Mouyège. Aujourd'hui, elle va postuler pour la 2e fois. Issue des organisations dans des dynamiques dans des différents partis politiques qui fait souvent les apologies des hommes politiques dans les contextes des guerres militaires ou bien revenir sur Kabila Forever, parce que c'était pas la première fois que j'entends ça, on a entendu Kabila Forever. Aujourd'hui, nous avons la dynamique Fifi Masuka Forever. Où est-ce que sera l'issue ou bien la fin, la finalité de ces plateformes ou ces organisations, d'autant plus que les institutions restent, mais bien au contraire, le personne passe, les animateurs passent. Quelle serait votre issue?
Et deuxième question, juste autour des réalisations. On nous a également rappelé que les réalisations étaient dans la vision qui a été bien établie pour le développement des différentes provinces. Vous venez d'inventer ou bien faire le plan sur ce qu'elle a réalisé jusqu'à nos jours. Comment vous allez faire pour d'autres personnes qui viendront? C'est-à-dire que ces gens viendront pour ne pas réaliser ou bien comment? Ici, vous voulez revenir sur la légalité de la candidature de Fifi Masuka Saïda. Ça fait le grand tollé sur Kinshasa et même à travers les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels. Moi, je ne suis pas juriste de formation, mais je vais vous donner une explication claire et nette. Une petite genèse. On parle de... D'abord, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi-faux que la candidature de Masuka comme gouverneur de province est illégale. C'est faux. C'est faux. Ce sont des choses qui sont remontées vers l'océan pour troubler la quiétude du déroulement paisible des élections de gouverneur de la province du Douala. En politique, oui, tout est permis et je pense que les ennemis du développement de la province se sont permis d'utiliser des stratégies qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Je reviens maintenant à votre question. Je parle de 2015. Nous sommes en 2015. L'histoire nous renseigne qu'en novembre, il y a l'arrivée des commissaires spéciaux. Vous savez, bien que moi, que lorsque les commissaires spéciaux sont nommés, il y avait au niveau de la province qui a été démembrée, un gouverneur. Il y avait un gouverneur de la grande région. Pour le Katanga, il y avait un gouverneur pour le grand Katanga. Lorsqu'on est membre, on nomme les commissaires spéciaux dans les provinces démembrées. C'est ça, non? Okay. Les commissaires spéciaux descendent à Lubumbashi, ils tiennent une rencontre, ils voient comment est-ce qu'il faut, parce qu'il fallait même subdiviser en termes de charrois, il fallait qu'un charroi aille sur Kolwezi, un charroi au Tanganyika, un charroi au Lomano. Il fallait parler de tout ça et se mettre d'accord maintenant, aller dans les chefs-lieux des provinces démembrées. Ça a été fait. Les commissaires spéciaux arrivent à Kolwezi et ils débutent leur mandat comme commissaire afin de pouvoir préparer l'aménagement d'une province qui devait être viable. Est-il qu'il y avait un mandat qui avait déjà commencé? En 2016, les élections sont organisées au niveau du Douala. Les élections des gouverneurs. Il y avait quels députés? Les députés provinciaux issus de l'ancienne configuration du Katanga. Pas les députés du Douala. Je pense que quand j'ai fait cette communication, ceux qui vont la suivre vont se retrouver dans le cadre spécifique et vont se dire qu'il y a des gens qui sont réveillés un bon matin et ils ont désinformé la population. C'est avec les candidats de l'ancienne configuration du Katanga qu'on va élire Fifi Masuka et Richard Muyej comme gouverneur et vice-gouverneur. On se comprend, je pense. D'abord, parce qu'il y a eu aussi un démembrement des assemblées provinciales. Ça, n'oubliez pas. C'est comme ça que quand il y a eu l'avènement des assemblées provinciales dans les provinces démembrées, il y a ce qu'on a appelé le bureau provisoire, jusqu'à constituer le bureau définitif qui devait organiser les élections de gouverneurs. Et là, nous sommes en 2016. Et dans la légalité, le mandat d'un gouverneur, il est de 5 ans. Renouvelable à INSEC. Oui, d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur, le mandat est de 5 ans. Vous dites renouvelable une seule fois. Oui, nous cautionnons ça selon la Constitution. Mais quand Richard Muyej et Masuka prennent les commandes de là-bas en 2016, par voie des élections avec les députés provinciaux de l'ancienne configuration, c'est pour faire combien de temps? Ils vont faire 3 ans, mon frère. Parce qu'en 2018, qu'ils vont encore se représenter comme indiqué. Alors, voici la réponse à cette question. Les élections qui avaient eu lieu en 2016 avaient péché contre la loi.
Parce que la loi prévoit 5 ans comme mandat. Okay? Mais eux, ils ont fait 3 ans. Voilà ce que la loi... Il y a un terme qu'on a utilisé, j'oublie, à l'époque. C'était, je crois, en termes de jurisprudence. Il y a quelque chose qu'on avait à l'époque soulevé. On dit que les élections qui se sont déroulées en 2016 avaient une connotation spéciale. C'était pour permettre aux animateurs que sont Mouillère et Fifi d'asseoir la légitimité des nouvelles provinces. Et le cas échéant était celui du Douala. Comme pour dire que sur les élections de 2016, en réalité, c'est une croix, ce n'est pas à compter. Mais les élections à compter, c'est celles de 2018 qui ont offert au ticket Mouillère et Fifi une mandature de 5 ans, qui vient de terminer en 2023. Nous sommes en avril 2024. Ce sont les élections des gouverneurs. Alors, dans le contexte, si on est d'accord avec vous, vous allez comprendre que Masuka n'a bénéficié qu'un seul mandat à partir de 2018 à 2023. Et il n'est pas, on ne peut pas compter son mandat comme commissaire spécial. Je crois qu'il faut partir de la jeunesse et comprendre les choses. Certains confondent en comptant à partir de 2015. Non, en 2015, elle a été nommée commissaire spécial, comme tous les autres. Et donc aujourd'hui, il n'est pas interdit à Masuka de se présenter comme candidat gouverneur. Et il n'est pas interdit aussi à une vice-gouverneur de se présenter comme candidat gouverneur. Voilà, merci. Chers confrères. Mandela, il n'est plus. Nous tirons notre exemple de la Fondation Mandela. La Fondation Mandela, c'est notre repère. Quand on dit Fondation Mandela, c'est perpétuer les œuvres de Mandela. Le bon sens, le bon cœur, l'humanisme, l'empathie, le sacrifice pour les autres. Masuka a des valeurs. Il n'y a pas seulement pérenniser ses actions comme gouverneur. Elle a des valeurs. Il y a des choses qu'elle pose en privé, pas au nom de sa casquette de gouverneur. Et donc, parce qu'elle a fait l'exception, parce que c'est une personne qui nous inspire, nous allons pérenniser et ses valeurs intrinsèques et sa vision de développement qu'elle a pu imprimer pour la province de Douala. Ceux qui viendront, je ne pense pas qu'il y aura ceux qui viendront. Je pense qu'ils peuvent briguer le mandat qui viendra, mais cette fois-ci, nous avons foi en Dieu que c'est Masuka qui va encore piloter cette province avec un sens de dynamisme très accru. Cette femme aux qualités exceptionnelles va encore nous donner le meilleur d'elle-même afin que le peuple de la République puisse retrouver son compte dans le projet de développement. Pardon, je voulais vous poser la première question. Masuka est-elle congolaise ou pas? Si elle est congolaise, pourquoi la province de Douala doit s'accaparer avec son expertise? Parce qu'au niveau national, ce qu'elle a fait durant les 5 dernières années, elle a impacté presque tout le gouvernement de province. On pensait qu'elle devrait être nommée comme ministre pour que le pays, au niveau national, puisse bénéficier de son expertise. Pourquoi les dynamiques Masuka Forever s'accaparent avec cette dame? Dernière question. Au cas où, puisque vous avez parlé de masculinité positive, si Masuka est nommé aujourd'hui ministre, quel sera le plan B de Masuka Forever comme le plan B de Pastef? Elle est née à Lubumbashi. D'ailleurs, dernièrement, ce qui nous a radayardi, c'est d'avoir vu sa fille, Madame Natacha Barampana, sortir 2 épisodes d'un film dans lequel elle raconte la vie de sa maman. C'était un moment émotionnel. J'ai eu la chance de faire des cérémonies de cette cérémonie, c'était éblouissant. Elle est congolaise de père et de mère. La dynamique Fifi Masuka Forever ne s'accapare pas de la personne de Fifi Masuka Saïdou. Elle est au service de toute une nation, qui est la nation congolaise. D'ailleurs, dans notre plan, nous voulons élargir notre champ d'action.
nous allons implanter aussi la dynamique dans différentes villes, dans différentes provinces, s'il faut le dire, de notre pays. C'est pour essayer de rendre cette vision large, afin que ceux qui sont à Kinshasa puissent la consommer, ceux qui sont dans la province orientale puissent consommer des œuvres et pérenniser ses qualités. Et voilà, donc nous avons cette vision. On ne s'accapare pas de Masuka Saïdi, c'est un patrimoine pour la République. Et quand on est patrimoine pour la République, c'est qu'à tout moment, on peut être appelé à occuper telle ou telle autre fonction. J'entame déjà votre deuxième question. Si elle était par exemple nommée aujourd'hui ministre au niveau national, quel serait le plan B de la dynamique? La dynamique va continuer à fonctionner. Je vous ai dit ici que Masuka soit gouverneur ou pas, nous allons pérenniser dans les générations futures pas seulement les actions qu'elle a pu faire pour la province du Cobalt, mais aussi suivre le modèle de ses valeurs qu'elle a pu incarner. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Une manière de définir les arguments, il y aura ce qu'il veut. En tout cas, merci pour ce honneur. Moi, ma question est celle-ci. Quelle peut être votre réponse à ceux qui disent que Fifi Masuka est en train de faire la continuité des projets qu'elle a trouvé par sur la table? Parce que tout ce qu'elle est en train de réaliser aujourd'hui, ce sont des projets des champs lièges. Et puis, vous pouvez aussi nous expliquer quelle est maintenant la relation actuelle, la santé de la relation entre Fifi Masuka et Richard Lambert, parce qu'elle est accusée, elle est parmi les premières personnes qui sont à la base de la déstabilisation de Richard Lambert. Merci. La première question, tout ce que Fifi Masuka fait, elle a trouvé le chemin. Il faut laisser vous terminer. Et le fait de terminer, qui a construit? Là-bas, les enfants, la réponse est simple. Si les anciens dirigeants du Lualaba ont laissé des projets inachevés, évalués pratiquement, je ne sais pas, à 10%, Masuka vient, elle l'achève. Qui a achevé? Qui a construit? Qui a exprimé ou qui a fait preuve de volonté politique? C'est Fifi Masuka, le débat est clos. Et ceux qui disent qu'il y a des projets qu'elle a trouvés sur table, elle a trouvé des projets sur table inachevés, qu'elle a achevés. Et en achevant, elle a initié, je vous ai ici dit, à retenir plus de 200 projets d'intérêt public. Aujourd'hui, 80% de ces projets tiennent à leur fin. Et c'est une réalité. Venez palper du doigt. De loin, c'est vrai, comme j'avais entendu un qui est passé sur les chaînes pour dire c'est du cosmétique qu'on nous présente. C'est bien beau d'utiliser des termes, mais c'est mieux d'être sur le terrain, d'apprécier à juste valeur ce qui a été fait et de faire des recommandations sur ce qui n'a pas été fait. Et avec la volonté politique, il y a un plan. Je vous ai dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. Il y aura un plan de développement. Et dès qu'on attaque dans le secteur qui n'a pas été attaqué, ce sera toujours pour le bien de la population. C'est pourquoi j'ai dit, restons dans la guerre d'idées. N'allons pas dans l'inimitié, restons dans la diversité. La deuxième question. En relation entre La Masuka et l'ancien parmi les premières personnes qui sont à la base de la déstabilisation de En tout cas, à cette question, en termes de relations, je ne sais pas dire quoi que ce soit, et surtout que cela n'était pas prévu dans mon cas d'effort. Je pouvais m'informer suffisamment et donner une réponse. Et dire qu'elle a été à la base de la déstabilisation de l'individu pour ses fins propres. Je pense qu'il s'agit des questions qui concernent la République. Vous savez, celui qui veut noyer son chien à la crise de rage, et en politique, c'est le stratagème que plusieurs acteurs utilisent pour se laver les mains comme Pilate avait fait avant que le peuple réclame la livraison de Jésus. Je crois que c'est ça que j'ai à
répondre à cette question. Voilà. Pour la version de votre présence. Merci. Les derniers mots, les derniers messages. D'abord, raison de santé. Je voudrais bien en même temps, par ce micro que vous m'accordez, dire encore une fois merci à notre maman, l'honorable Fifi Massouka Salimi, qui nous a aussi prêté main forte afin que nous puissions retrouver la force et l'énergie que nous avons aujourd'hui. Et pendant qu'il y avait une mission en gestation, il fallait aussi que je puisse rencontrer les jeunes journalistes dynamiques et forts de Kinshasa afin que nous puissions échanger sur les questions de l'heure en ce qui concerne la province du Lualaba. Je vous remercie, je suis d'ailleurs très heureux que dans la plupart d'entre vous, c'est une jeunesse dynamique, c'est une jeunesse dans la communication. Moi, ça me fait du bien lorsque nous échangeons en termes de communication avec les jeunes chevaliers de la plume et du micro. Et cela me redonne les vieux souvenirs que nous avons aussi connus lorsque nous étions en train d'exercer ce métier de journaliste. C'est de là où nous venons. Aujourd'hui, nous sommes communicateurs, mais la communication, c'est notre point de liaison et nous restons une famille. Je vous remercie de la pertinence des différentes questions que j'ai pu avoir. Et encore une fois, merci de votre temps et merci encore. Voilà, merci.